Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Orientez-vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'avais pas forcément prévu d'aborder tout de suite sur ma chaîne. Mais au vu de l'actualité, je me suis dit que c'était peut-être important d'y consacrer une vidéo pour que vous vous y retrouviez un peu mieux. Aujourd'hui, on va parler des relations entre l'Iran et les États-Unis. Si l'on regarde l'actualité de ces derniers jours, on a l'impression que l'Iran et les États-Unis sont au bord d'une guerre imminente. Les tensions sont très vives entre ces deux pays ces derniers temps, et ça ne date pas d'hier. Mais pour autant, est-ce que les États-Unis et l'Iran ont toujours eu des relations aussi conflictuelles? Pour comprendre comment on est arrivé à la situation actuelle, on va faire un petit retour dans le passé et essayer de voir l'historique des relations entre les États-Unis et l'Iran. Les premières relations entre l'Iran et les États-Unis ont démarré sous les meilleurs auspices à la fin du XIXe siècle. Il faut savoir qu'à l'époque, en matière de politique étrangère, les États-Unis étaient guidés par ce qu'on appelle la doctrine Monroe, qui prônait le non-interventionnisme dans les affaires des autres États. Du coup, ce sont plutôt des missionnaires américains qui partent en Perse à la fin du XIXe siècle. Ils vont contribuer à la mise en place de certaines institutions et infrastructures, comme par exemple la création de l'école polytechnique de Téhéran en 1851. Les bonnes relations entre les deux pays vont se concrétiser par l'ouverture mutuelle des ambassades en 1883. Au début du XXe siècle, les États-Unis vont commencer à voir un petit peu différemment leur politique étrangère. Les Américains vont notamment soutenir les mouvements constitutionnalistes qui vont émerger en Iran entre 1905 et 1911. En 1921, un coup d'État renverse la dynastie Kadjar. Reza Pahlavi est nommé nouveau Shah d'Iran en 1925. Les États-Unis ne vont pas directement participer à ce coup d'État, mais ils vont très rapidement soutenir la politique menée par ce nouveau Shah d'Iran, notamment dans sa volonté de moderniser et occidentaliser le pays. Par exemple, les Américains vont participer à la création du Transiranien, initié en 1927. Les bonnes relations des Américains avec l'Iran se confirment encore davantage avec l'accès au pouvoir du fils du Shah, Mohammad Pahlavi, en 1941. Jusqu'au milieu des années 50, l'influence américaine en Iran va être principalement d'ordre militaire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'armée iranienne est construite selon le même modèle que l'armée américaine. Pour les États-Unis, il est primordial d'avoir l'Iran de leur côté, surtout dans le contexte de la guerre froide. L'Iran partage une frontière directe avec l'URSS, et les Américains feront tout pour la rendre la plus étanche possible. Notamment, vous vous en doutez, pour protéger les puits de pétrole qui se trouvent dans le golfe Persique. L'interventionnisme américain en Iran va probablement culminer en 1953. À ce moment-là, le premier ministre iranien, qui s'appelle Mohammad Mossadegh, va commencer à parler d'une volonté d'autonomisation de l'Iran par rapport à l'influence américaine, en passant notamment par un projet de nationalisation de l'industrie pétrolière iranienne. En 1953, il est éjecté du pouvoir. Les États-Unis et le Royaume-Uni reconnaîtront bien des années plus tard leur participation à cette opération, qu'on appelle opération Ajax, menée directement par le MI6 et par la CIA. Les États-Unis vont donc soutenir activement la politique menée par le nouveau Premier ministre iranien, Fazlollah Zahedi, qui va dans le sens d'une politique d'occidentalisation du pays. Et cette modernisation va notamment passer par la construction d'un programme nucléaire civil iranien, qui va être largement soutenu par les puissances occidentales. L'enjeu est de taille pour l'Iran. À l'époque, et encore aujourd'hui, ils étaient très fortement dépendants du pétrole et aussi de l'importation d'autres énergies pour fournir le pays en électricité. La construction d'une trentaine de centrales nucléaires en Iran, à l'horizon 2000, permettait ainsi à l'Iran d'envisager une réelle indépendance énergétique. Et dans le même temps, peut-être de permettre aux puissances occidentales d'avoir davantage accès à leur pétrole. Mais ces bonnes relations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis vont être coupées net avec la révolution islamique de 1979. Le nouveau gouvernement, qui renverse la monarchie du Shah, cherche à se distancier par tous les moyens de l'influence américaine. Les relations diplomatiques entre les deux pays vont être complètement coupées après la prise d'otage de 52 personnes dans l'ambassade américaine de Téhéran. Cette prise d'otage va durer 444 jours, et même si les otages vont être libérés, elle va se terminer par une rupture définitive des relations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis en 1980. Les décennies qui suivent vont être marquées par de nombreuses tensions entre les deux pays. L'Iran, pour les États-Unis, est désormais placé dans l'axe du mal.
Les États-Unis vont par exemple soutenir très activement l'Irak lors de la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988. Depuis le début des années 2000, les tensions entre l'Iran et les États-Unis concernent principalement le programme nucléaire iranien. Les États-Unis affirment que l'Iran cherche à développer la bombe nucléaire, ce qui représenterait une menace pour la paix au Proche-Orient et surtout pour les alliés des Américains, l'Arabie Saoudite et l'État d'Israël. À propos de la question du nucléaire, il faut faire un petit retour en arrière à nouveau pour comprendre un peu mieux les choses. En 1968, un traité international a été mis en place pour assurer la non-prolifération des armes nucléaires. On notera quand même que ce traité a été proposé par la communauté internationale une fois que toutes les puissances occidentales avaient la bombe atomique. En fait, par peur d'une surenchère atomique, il a été internationalement décidé que les pays qui ratifiaient ce traité s'engageaient à ne pas développer la bombe atomique. Tous les pays du monde ont signé et ratifié ce traité, sauf 3. L'Inde, le Pakistan et l'État d'Israël. L'Iran, qui en 1968 avait de bonnes relations avec l'Occident, avait décidé de ratifier ce traité. Les Iraniens n'ont pas changé de position après la Révolution, mais ils ont cependant exprimé la volonté de poursuivre le programme civil. Depuis, et notamment avec l'aide de la Russie, l'Iran continue à enrichir son uranium dans le but de développer son programme nucléaire civil. En 2006, le président iranien Ahmadinejad va même faire une déclaration officielle à la télévision pour annoncer que l'Iran est parvenu à enrichir de l'uranium et fait partie des pays qui disposent de la technologie nucléaire. Pour information, à l'époque, l'enrichissement d'uranium dont on parle est équivalent à 3,5%, sachant que pour la bombe atomique, il faut que l'uranium soit enrichi à 90%. Jusqu'en 2013, l'Iran va totalement refuser de négocier avec les puissances occidentales concernant son programme nucléaire. À cause de ça, depuis le début des années 2000, les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont décidé d'imposer des sanctions économiques à l'Iran, qui pèsent très lourd sur l'économie du pays. L'élection d'Hassan Rouhani en 2013 va faire bouger les choses. Juste après son élection, il se déclare favorable à négocier avec la communauté internationale concernant le programme nucléaire iranien. Il va avoir face à lui un interlocuteur qui est tout aussi intéressé par le fait de conclure un accord. C'est Barack Obama. En 2015, l'accord de Vienne, qu'on appelle aussi accord sur le nucléaire iranien, est signé. Dans cet accord, il est stipulé que l'Iran s'engage à ne pas enrichir son uranium à plus de 3,7% et à ne pas construire de nouvelles centrales nucléaires. L'Iran accepte aussi les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En contrepartie, les pays occidentaux s'engagent à lever les sanctions économiques qui pesaient sur l'Iran dans de nombreux domaines. Mais un personnage va venir bien vite refroidir ces relations entre l'Iran et les États-Unis. En 2018, Donald Trump annonce qu'il se retire de l'accord sur le nucléaire iranien. Il dénonce le fait que malgré cet accord, l'Iran n'aurait apparemment pas arrêté son programme nucléaire militaire. Il a pour principale preuve des documents recueillis par le Mossad, les services secrets israéliens. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a tout de suite félicité Donald Trump de cette décision, dénonçant lui-même l'accord depuis sa signature. Les États-Unis critiquent aussi le fait que dans l'accord sur le nucléaire, il n'ait pas fait mention du programme balistique iranien, qui du coup peut être développé par l'Iran comme il le souhaite. Au début du mois de novembre 2018, Trump annonce ainsi le rétablissement des sanctions économiques contre l'Iran, en tweetant cette photo. Et non, c'est même pas du fake news. Il a vraiment tweeté ça. Depuis mai 2018, les tensions se sont donc considérablement accrues entre l'Iran et les États-Unis, et encore davantage ces dernières semaines. Le 13 juin, un pétrolier norvégien et un pétrolier japonais ont été détruits dans la mer d'Oman, près du détroit d'Ormuz. Les États-Unis accusent l'Iran d'être à l'origine des destructions de ces deux pétroliers, qui n'ont pas fait de victimes. Mais pourquoi alors est-ce que c'est si important ? Il faut savoir que l'Iran contrôle l'un des endroits les plus stratégiques de la planète, le détroit d'Ormuz, par lequel circule pas moins de 25% de la production pétrolière mondiale. Ce détroit, qui a une largeur de moins de 50 km, est un levier stratégique pour l'Iran, qui pourrait couper, s'il le souhaite, l'approvisionnement en pétrole de nombreux pays. C'est notamment dans cette zone que l'Iran développe son programme balistique, ce qui effraie pas mal ses voisins. Le 20 juin dernier, l'Iran a abattu un drone américain. Selon les États-Unis, le drone se situait au-dessus des eaux internationales, alors que selon l'Iran, le drone circulait au-dessus de son territoire. Les États-Unis ont envisagé de riposter, mais Donald Trump s'est ravisé 10 minutes avant l'envoi de la bombe. Voilà donc en gros l'explication de ces tensions entre l'Iran et les États-Unis. En tout cas, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous,
et que ça vous donnera quelques clés pour déchiffrer mieux l'actualité. Alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!